je peux me lever et je dois me lever pour ce village. Yes. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il s'est levé et il est monté à Jérusalem. Laisse-moi te dire que le Seigneur ne se lève pas comme ça. Quand le Seigneur se lève, c'est que, bien aimé, il y a urgence. Quand le Seigneur se lève, bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose de précis qu'il doit accomplir. Quand le Seigneur se lève, il y a un travail qu'il veut faire. Quand le Seigneur se lève, il veut accomplir dans la vie de quelqu'un une mission bien précise. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il s'est levé, il est monté. Au verset 2. Or, à Jérusalem, près de la porte de brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda. Alléluia. Et qui est assez portique. La Bible dit, quand il est monté, il n'est pas allé n'importe où. Quand il est monté, il ne s'est pas orienté, bien aimé, à n'importe quel endroit. Quand il est monté, il ne s'est pas atterri quelque part où il ne pouvait pas agir. La Bible dit que par l'esprit, quand il est monté, il est arrivé quelque part où il y avait, bien aimé, les portes, où il y avait un temple, où il y avait une piscine qu'on appelle Bethesda. Alléluia. Amen. C'est là-bas que sa mission devait s'accomplir. Yes. C'est là-bas que Christ devait opérer quelque chose. Peut-être que ce soir, tu es cette personne pour qui le Seigneur est arrivé en ce lieu. Peut-être que tu es cette personne pour qui le Seigneur s'est levé et il est monté en ce lieu. Yes. Peut-être que tu es la femme, tu es cet homme pour qui le Seigneur s'est levé et il dit allons à Jérusalem. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Peut-être que tu es ce jeune frère pour qui le Seigneur se lève ce soir, il dit je vais à Jérusalem. Amen. Parce qu'à Jérusalem, j'ai une chance. À Jérusalem, j'ai des missions accomplies. À Jérusalem, j'ai des brebis pour qui ma vie doit être donnée. À Jérusalem, il y a des âmes qui doivent être sauvées. À Jérusalem, il y a des gens qui souffrent et qui attendent mon intervention. Peut-être que tu es assis quelque part. Et là, c'est pour Jérusalem. Là, bien aimé, c'est le lieu où Christ veut te donner rendez-vous. C'est pourquoi quand tu viens dans un moment de prière, ne viens pas parce que tu es venu, mais viens recevoir ce pourquoi tu as quitté ta maison, tu as laissé tout ce que tu faisais et tu t'es rendu en ce lieu. Viens saisir ta part, viens prendre ce pourquoi tu as invoqué le Seigneur afin qu'il te rencontre en ce lieu. Yes. Alléluia. Amen. Est-ce que bien aimé, tu es assis ici parce que tu as un problème? Est-ce que tu es assis ici parce que tu es fatigué de ta situation? Ou tu es venu me regarder parce qu'on dit il a quitté le village, il devient pasteur? Non, bien aimé, viens parce que le Seigneur te donne rendez-vous. Viens parce que ton problème a intéressé le Seigneur. Viens parce que ton Dieu te donne rendez-vous. Viens parce que tu as un souci, tu as une maladie que Dieu veut guérir. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Depuis longtemps, j'ai voulu venir faire dans ce village un programme. Mais le Seigneur m'a empêché jusqu'à ce qu'il me donne le OK. Il y a plus de 5 ans de cela. On programme, on reprogramme, on programme, on reprogramme. Jusqu'à ce que Dieu permette qu'on ait le OK. Alléluia. Amen. Et moi je suis convaincu que si Dieu nous envoie ici, même pour une seule personne, que son nom soit glorifié. Amen. Même pour 2 personnes, que son nom soit glorifié. Alléluia. Amen. On peut sortir pour prendre la meilleure décision. Il n'est pas encore trop tard pour revenir sur ses pas. Alléluia. La Bible dit qu'il est parti et il s'est retrouvé quelque part. Près du temple qui avait 5 portes. Alléluia. Ils ont tout mis sur lui. Ils ont tout investi en lui. Ils ont dit on n'a plus d'espoir. Si tu veux, vis. Si tu veux, meurs. Ils l'ont soulevé. Ils l'ont déposé en ce lieu. Et ils l'ont abandonné. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as pas d'être abandonné par ta famille. Parce que ta situation l'a amené à être dégoûté de toi. À être dessus de toi. Cet homme bien-aimé était aussi une personne que Christ aimait. Mais voici que ses parents, sa famille l'avaient rejeté parce que sa maladie ne pouvait pas être guérie. Partout où ils l'ont envoyé, il n'y a pas de solution.
Et il a eu une place où dormir au bord de la piscine. Et même étant à la piscine, c'était encore impossible qu'il soit guéri. Parce que, bien aimé, pour qu'on puisse tomber dans l'eau quand l'eau est agitée, il faut être une personne violente. Alléluia. Amen. Un homme était couché depuis 38 années. Bien aimé, ça fait combien d'années tu traînes cette plaie depuis que sur ton pied? Alléluia. Ça fait combien d'années que tu traînes dans ton corps cette maladie? Tu as pris tout ce qui est médicament, on dit qu'il n'y a pas de solution. Tu as pris tout ce qui est comprimé, tout ce qui est racine, il n'y a pas de guérison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ce qui est traitement, il n'y a plus de solution. Cet homme était là. Il attendait son sort. C'est quand il va mourir. C'est quand sa vie va s'arrêter. Il n'appelait que la mort, bien-aimé. Peut-être que ici tu m'entends, tu n'as plus d'espoir, tu es découragé, tu es bien-aimé déçu de la vie et tu appelles même la mort sur ta vie. Laisse-moi te dire, ce n'est pas le temps d'appeler la mort. Il y a quelqu'un qui peut faire cela. Il y a quelqu'un qui peut te guérir. Il y a quelqu'un qui peut te restaurer. Il y a quelqu'un qui peut te dire aujourd'hui, je ouvre une nouvelle page dans ta vie. Il y a quelqu'un qui peut te dire aujourd'hui, je suis venu réécrire ton histoire. Il y a quelqu'un qui peut te dire aujourd'hui, je suis venu te faire entrer dans ta guérison. Il y a quelqu'un qui peut te dire aujourd'hui, ce qui était dit sur ta vie, je viens changer la parole. Il y a quelqu'un qui peut te dire, là où on t'avait déprouvé, pensais que tu vas mourir en ce lieu, je vais te prendre en ce lieu et te donner la vie.